Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans la catégorie vendre ou acheter sans garantie légale, j'aimerais discuter d'un point que très peu de gens connaissent et qui est très important à savoir. C'est que quand on vend sans garantie légale, on ne se dégage pas nécessairement de toute responsabilité face à la maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? De vendre sans garantie légale, souvent les gens vont faire ça pour se dégager de toute responsabilité. Une banque qui vend sans garantie légale, c'est sûr qu'eux autres, il n'y a pas de recours, il ne se passe rien, on ne peut jamais revenir contre eux, ça c'est sûr, c'est sûr et certain. Mais quand on vend une propriété, qu'on y habite et qu'on décide de ne pas inclure la garantie légale du marché, il faut comprendre une chose, c'est que on garantit toujours ce qu'on connaît sur la maison et on ne garantit pas ce qu'on ne connaît pas. Et là, la garantie légale de qualité sur la vente d'une maison. Et ça, il y a très peu de gens qui connaissent ça et c'est écrit au Code civil, mais le Code civil, c'est très plate à lire et c'est pas toujours facile à comprendre leurs clauses qui sont écrites dans un vieux français. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on vend, exemple, vous avez une infiltration d'eau par la toiture, exemple. Cette infiltration d'eau-là, vous la connaissez. Vous savez qu'il y a de l'eau qui rentre par la toiture. Vous vendez sans garantie légale, fait que vous dites, bon, moi, je ne suis pas responsable de ça du tout. L'acheteur, il achète, un an après, son J-Proc au plafond est en train de tomber, puis il se rend compte qu'il y a une infiltration d'eau. Quand on vend, on remplit une déclaration du vendeur, où est-ce qu'on déclare tout ce qu'on connaît sur la propriété. Et se rend compte que ça n'avait pas été déclaré, même si vous avez vendu sans garantie légale, cet acheteur-là peut avoir un recours contre vous. Ça peut être choquant, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais c'est la réalité. Si on veut vraiment vendre puis avoir la sainte paix, là, qu'il n'y a jamais personne qui peut revenir contre vous, on vend sans garantie légale, ça on en a déjà parlé, mais il faut aussi faire une très bonne déclaration du vendeur. Il faut déclarer tout ce qu'on connaît sur la maison. Y a-tu déjà une infiltration d'eau, une fissure de fondation? Y a-tu de la buée dans les fenêtres en hiver? Y a-tu des glaçons qui s'accumulent en bordure de toit l'hiver? Y a-tu déjà eu un problème avec la plomberie, puis un problème avec l'électricité, le chauffage, défectueux, toutes ces choses-là? On va des insectes. Y a-tu déjà eu des insectes? Besoin d'un exterminateur? Y a-tu déjà eu une culture de drogue? Y a-tu déjà eu un suicide ou une mort violente? Y a-tu déjà eu des défauts suite à verglas, inondation, toutes ces choses-là? Feu, il faut en parler. On déclare tout ce qu'on connaît. Tout. C'est pas compliqué. Tout sauf quoi? Tout sauf rien. Tout. Parce que l'acheteur, quand il va acheter votre maison, lui, doit prendre connaissance de ce document-là, la déclaration du vendeur, qui est disponible avec tous les bons courtiers immobiliers du Québec. Il doit prendre connaissance de la déclaration du vendeur et ensuite signer un accusé de réception comme quoi il a pris connaissance de ce document-là que vous avez rempli. Et une fois qu'il a apposé sa signature sur ce document-là, il déclare l'avoir lu et s'en déclarer satisfait. Vous avez dit que vous avez une infiltration d'eau par le grenier et l'acheteur a signé comme quoi il en a pris connaissance, il ne peut plus revenir contre vous après parce qu'il dit qu'il achète sachant qu'il y a déjà eu une infiltration d'eau par la toiture, qu'elle soit réparée ou non. Donc, vous pourriez vendre sans garantie légale, ne pas déclarer qu'il y a de l'infiltration d'eau au grenier et un acheteur averti pourrait avoir un recours contre vous parce que il faut qu'il prouve que vous le sachiez, bien entendu, que vous étiez déjà au courant du problème. Mais si vous vendez sans garantie légale, que vous déclarez tout ce que vous connaissez par rapport à la maison, l'acheteur le signe, et ensuite il achète votre maison, là, vous avez une vente sans garantie légale béton, armée jusqu'aux dents. Il n'y a plus de recours parce que vous avez tout déclaré. J'ai vécu une situation dernièrement, en tout cas, dans ma carrière, où il y avait des propriétaires qui avaient acheté une reprise de finances. Il avait strippé la maison au complet. C'est pas compliqué, là, strippé. Il avait ouvert les planchers, les murs, enlevé l'isolation. Il avait tout enlevé, la finition intérieure, puis tout ce qu'il y avait, c'était des 2x4, des 2x6, des 2x8, puis ils ont reconstruit la maison au complet. Et ils voulaient vendre sans garantie légale parce qu'ils avaient acheté sans garantie légale, fait que ça se comprend bien, c'est pas un problème là. Mais
En faisant des vérifications avec un avocat et une notaire qui se spécialisent dans l'immobilier, c'est ça qu'il nous disait. Il dit, on déclare toujours ce qu'on connaît sur la maison. Dans leur cas, eux, ce qu'ils avaient strippé la maison au grand complet puis qu'ils l'ont reconstruit, ils la connaissaient toute la maison. Ils la connaissaient de A à Z. Fait que même en vendant sans garantie légale, tout ce qu'ils connaissaient et tout ce qu'ils avaient fait dans la maison, ils se trouvaient à le garantir aussi. Donc, c'était comme plus pertinent de vendre sans garantie légale puisqu'il l'avait strippé au complet puis reconstruit au complet. Il n'y avait rien à cacher, il la connaissait toute. Fait qu'on a fait la vente sans garantie légale, on a fait une bonne déclaration du vendeur et de cette façon-là, ils se sont vraiment protégés contre d'éventuels recours pour vices cachés ou choses de la sorte. Donc, très peu de gens qui connaissent ça. Maintenant, vous êtes des acheteurs ou des vendeurs avertis. Si vous avez d'autres questions, ne gênez-vous pas à me contacter par courriel ou par téléphone. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquiditvraies.com.